Bonjour, Corinne Cossu, 53 ans, promoteur de l'excellence en Moselle. En septembre 2018, on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Je vous avoue que c'est un choc, il faut encaisser la nouvelle. Ensuite, on nous présente tout le protocole, le programme des réjouissances. Donc, c'était 16 mois avec de la chimiothérapie, radiothérapie, 4 interventions chirurgicales. Joli programme, qui m'a rempli mon agenda pendant 16 mois. J'ai su que j'avais ce cancer tout simplement en me lavant. J'ai ressenti une petite grosseur. Un jour, 2 jours, 3 jours, j'ai pas osé en parler à mon mari. Et j'ai décidé d'en parler à mes collègues au bureau. Au bureau, à la caisse d'épargne. Et j'ai bien fait. Elles ont aussitôt pris les choses en main. 2 heures après, j'avais un rendez-vous et je passais une mammographie. Donc merci Céline, merci Karine, merci Cathy. En temps normal, je passais moi-même régulièrement des mammographies tous les 2 ans, car je suis un sujet à risque du fait d'antécédents familiaux. Ma maladie, je l'ai bien vécue. Le traitement n'a pas été trop douloureux pour moi. Pourquoi ? Parce que je pense que j'étais bien encadrée avec le corps médical qui m'a pris en charge, bien entourée avec ma famille et mes proches. Et je n'avais jamais oublié les 2 objectifs que je m'étais fixés. Les 2 objectifs, c'était le premier, reprendre le travail dès que possible. Bon, j'ai dû attendre quand même 8 mois, j'ai repris en juin 2019. Et surtout, je voulais partir en vacances en août 2019 à Biscarrosse, dans les Landes, avec mon mari, comme chaque année. C'était très important, c'était mon objectif. Bon, comme vous le voyez, je suis là aujourd'hui en pleine forme, et donc j'ai réussi. Comme je vous le disais, j'ai été très bien entourée pendant ces 16 mois. Par le corps médical, donc effectivement j'ai bénéficié de psychologues en cas de besoin quand j'avais des petits coups de blues, parce qu'on passe par quelques moments difficiles comme la perte des cheveux, comme on côtoie des malades lors de toutes nos visites en milieu hospitalier, donc c'est toujours un peu dur de voir des personnes vraiment très gravement atteintes. J'ai eu beaucoup de chance d'être une collaboratrice de la CEGE, de la Caisse d'épargne, car la prise en charge pendant la maladie, elle est totale. Nous sommes totalement indemnisés, donc c'est un poids en moins alors qu'on a déjà géré notre maladie. On n'a pas de soucis financiers, et ça c'était chouette. Pendant mon arrêt maladie, qui a été de 8 mois pleins, les 6 premiers mois, je vous avoue que l'entreprise, je n'y pensais pas vraiment. Je m'étais vraiment concentrée sur ma maladie et sur ma guérison. Et après, ça a commencé à me titiller. J'avais envie de connaître un peu les petits potins, voir ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, bien évidemment, j'ai toujours eu contact avec quelques collègues que je pourrais même qualifier d'amis, qui me donnaient des nouvelles. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je remercie Catherine qui m'a donné l'information, comme quoi, ma coco, il est temps de te manifester. On est en pleine réorg de la BDD, il faut que tu postules. Donc merci Catherine. Le 14 juin 2019, très exactement, un grand moment de bonheur de retrouver mon entreprise, mes collègues. J'ai été très bien accueillie par Nadim et mes collègues promoteurs qui m'ont tout de suite intégrée, mise dans le bain. J'ai pris mes marques très rapidement, et malgré mon mi-temps thérapeutique, je travaillais 3 jours par semaine. J'ai réussi malgré tout à remplir de nombreuses missions. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé, comme si j'étais partie la veille. J'ai vite repris mes marques. Il a été assez simple pour moi de reprendre mon activité. Peut-être de par mon expérience, et puis parce que le métier qu'on venait de me confier était très similaire à celui que j'exerçais auparavant. Par contre, j'imagine que pour certaines personnes, certains collègues de retour de longue maladie, ça pourrait être une idée de proposer un petit protocole de remise dans le bain, comme je pourrais dire, remise à niveau par rapport à tout ce qui s'est passé, tous les changements qui sont intervenus pendant leur absence, et puis un petit entretien d'accueil. C'est une idée, pourquoi pas.
En conclusion, j'aurai 2 messages à passer. Le premier, mesdames, s'il vous plaît, si vous m'entendez, c'est le mois d'Octobre Rose, on est en pleine campagne, c'est maintenant qu'il faut vérifier dans vos agendas à quand date votre dernier contrôle, mammographie ou rendez-vous chez le gynécologue. Vérifiez et décrochez tout de suite votre téléphone pour prendre rendez-vous. Le second message que je souhaite passer, je profite d'avoir la parole parce que je crois que je ne l'ai jamais fait. J'ai envie de dire merci, un immense merci à mon mari, à mes 2 enfants, Pauline et Étienne, à ma famille, à mes amis et à tous les collègues qui m'ont soutenu pendant cette épreuve. Parce que je sais une chose aujourd'hui, pour avoir joué les 2 rôles, malade et accompagnant, il est bien plus éprouvant et douloureux d'être l'accompagnant que d'être celui qui est malade. Donc je vous remercie, vous m'avez beaucoup apporté et beaucoup aidé.